Un attentat contre le pape. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Jean-Paul II, le 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre. Échappe à une tentative d'assassinat en présence de 20 000 fidèles. Le souverain pontife, rappelez-vous, est grièvement blessé à l'abdomen, mais aussi au bras gauche et à la main droite par un jeune Turc de 23 ans, Mehmet Ali Hakka. L'ambulance qui a transporté le souverain pontife met 8 minutes, sans sirène, elle était en panne, alors que le véhicule était neuf, pour arriver à l'hôpital Gemelli. L'intervention chirurgicale a duré 5 heures. Lors de la transfusion sanguine, Jean-Paul II contracte un virus qui a failli lui être fatal quelques semaines plus tard. Quelle série noire! L'événement planétaire relayé en boucle par toutes les télévisions du monde pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une première dans l'histoire. Pas du tout. Un lointain, très lointain prédécesseur de Jean-Paul II, le pape Boniface VIII a lui aussi connu le pire. Mais cette fois-ci, c'était une première. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1303, dans la petite cité fortifiée d'Anagni près de Rome, Boniface VIII est réveillé par des bruits d'hommes en armes qui pénètrent dans son palais d'été. C'est pourtant là que le souverain pontife se sent le plus en sécurité. Pourquoi? À Rome, il doit sans cesse lutter contre les intrigues des grandes familles de cardinaux que sont les Orsini ou les Colonna. Seulement, voilà. Le danger qui fait irruption dans la cité papale n'est pas seulement romain, ce soir-là, et est aussi français. « Mort au pape! Vive le roi de France !» crient certains des quelques 300 cavaliers emmenés par le baron rebelle Sciarra Colonna, mais aussi par le juriste français Guillaume de Nogaret, le très influent conseiller du roi Philippe le Bel. Le souverain français veut nommer lui-même les dignitaires ecclésiastiques. Totalement inacceptable, évidemment, pour le pape. Le roi de France veut convoquer un concile pour condamner Boniface, jugé indigne. De son côté, Boniface VIII est sur le point d'excommunier le roi. On en est là. Et voilà comment l'épreuve de force se retrouve en pleine nuit auprès des appartements pontificaux. Les hommes en armes finissent par forcer les portes de la chambre papale. Boniface VIII est là, assis, résigné, abattu, prostré. Colonna veut sa mort. Nogaret s'y oppose. Pas question d'en faire un martyr. Nogaret va faire ce pourquoi il est venu. Lire au pape devant témoin son acte d'accusation, dont il lui faudra répondre. Quelle histoire! Sauvé du lynchage romain pour être emmené au bûcher français. Dans tout l'Occident, c'est la stupeur et l'indignation. Comment a-t-on pu s'en prendre au souverain pontife? L'humiliation du pape va devenir très vite celle de la toute-puissante Église. Philippe le Bel, bien avant les Templiers, ce soir-là, est devenu un roi maudit. L'arrestation du pape Boniface VIII, un événement méconnu, restitué heure par heure, ce mois-ci, dans l'Historien.